Salut les loulous! Bon on espère que vous allez bien et que comme nous vous profitez d'un petit peu de soleil, d'un petit coin de verdure, peut-être déjà de la plage, hein, on est au mois de juillet. Alors aujourd'hui on fait un petit haul. Je me suis un peu lâchée sur des achats pour l'ASCA, des achats pour l'été, hein, je précise hein, quand même, pour bien partir en vacances. Pour le haul, c'est parti! Alors tous ces achats que vous voyez ici, ou que vous ne voyez pas, donc elle s'est pris en fait la passerelle, c'est ça pour descendre. Elle est folle cette chienne. Dans ce carton là sont des achats que j'ai faits dans le magasin Zooplus, hein, qu'on connaît bien sur internet, parce qu'il y avait plein de promos qui m'intéressaient. Alors sauf un article, et je vais commencer par vous parler de cet article. Alors donc le seul article hein, qui venait pas de Zooplus mais que j'ai pris sur Amazon, c'est ça. Donc alors Pet Collection avec mon super accent anglais. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un tapis refroidissant. Alors, il n'y a aucune technologie particulière à l'intérieur, ça ne se branche pas ni rien. Hein. C'est juste qu'à l'intérieur, il y a un gel frais. Et ce qui fait qu'en plein été, l'ASCA, si on la laisse un peu toute seule, parce qu'on va aller en camping et se laisse un peu toute seule dans le mobilo mais qui fait chaud, voilà, je lui mets le tapis rafraîchissant et elle peut se mettre un petit peu dessus pour pas avoir trop chaud le temps de notre absence. Alors évidemment ça se laisse pas au soleil, mais c'est vrai que là déjà rien qu'en mettant la main on sent que c'est frais, hein, le seul fait qu'il soit à l'ombre. Alors je l'ai pris évidemment en modèle un petit peu grand puisque la chienne... elle n'est pas très grande ma chienne, je sais ce que tu allais dire hein, Flavia, je sais ce que tu allais dire Claire, elle n'est pas très grande ma chienne, mais bon, quand même, elle n'est pas petite non plus. Donc du coup, hop, j'ai pris ça. Alors on le déballe ensemble. Hop. Voilà. Alors, voilà. Donc c'est pas immense, je crois que c'est 50 par 75 ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est frais. Viens, viens Louloute. Allez Aska, viens là. Regarde, couchez là. Couchez. Regarde comment c'est. Ouh, c'est trop papate. Couchez. Aska, couchez. Alors, elle n'a pas l'air persuadée là tout de suite. Retour porté. Allez, 18 kilos. Là, ici, et couchez. Là, couchez. Là. Oh, ben voilà. Je trouve pas que c'est frais. Que c'est agréable. Hein? C'est pas si mal. C'est pas si mal pour faire un petit peu de frais. Donc voilà, alors vous voyez, c'est pas hyper grand à emmener, ça va se placer facilement dans les bagages. Ça se lave avec un coup d'éponge seulement, vu que c'est quand même en plastique. Donc ça me paraît pas mal, on va voir. Je testerai cet été et puis je vous dirai si elle a bien aimé, si elle s'en est beaucoup servi, ou si c'est un gros fail et que j'aurais mieux fait de m'abstenir d'acheter ça. Voilà. Alors, article suivant. Article suivant, je vais vous parler alors de deux articles en fait qui se ressemblent un petit peu, mais qui n'ont pas tout à fait la même utilité. Alors j'ai acheté deux choses, ici et là, hop, qui sont en fait deux sacoches pour mettre des friandises en balade. Alors les avis des consommateurs avaient l'air plutôt intéressants. L'ASCA a entendu le mot friandise, donc évidemment elle rapplique, elle se dit comment ça des friandises, où ça maman des friandises? Oui, ça sera pour mettre là-dedans. Alors celle-là, elle m'intéressait d'une part parce qu'il y a une toute petite poche derrière pour mettre une pièce d'identité, un billet, enfin voilà, donc avoir un minimum sur soi en balade. Ici, vous avez de quoi, hop, attacher, passer dans la ceinture la sacoche. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que cette sacoche, hormis le fait qu'elle puisse quand même contenir pas mal de choses, elle se referme avec un aimant. Donc pas besoin de tirer sur le cordon, de l'enlever, machin, non, on arrive, on met la main dedans, on prend et ça se referme. Et puis là, il y a encore une petite poche devant. Donc moi, je l'ai trouvé pas mal fichu. Au niveau de taille, bon, ça me choque pas pour une pochette à friandises. Donc voilà, on va voir si sur la plage ou quoi, si c'est pratique pour emmener des petits bonbons pour faire un peu d'éducation. Là, on peut même mettre le petit porte-sac à caca. Donc non, je le trouvais pas mal. Et alors, dans la même idée de poche à friandises, mais alors ça ne sert pas du tout à la même chose. Ça, c'est un trainer snack dummy. Le but, c'est de remplir cette espèce de trousse de friandises et que la trousse soit rapportée par le chien. Et donc, à chaque fois qu'il rapporte, on ouvre la fermeture éclair et on donne tout ou partie des friandises qui sont à l'intérieur. Donc, le but, c'est que le chien comprenne qu'il faut ramener les choses. Parce que là,
Laska, elle ramène, mais elle ramène pas tout à fait jusqu'à nous. Elle s'arrête à 2-3 mètres de nous, 4 mètres parfois. Et c'est casse-pied parce que du coup, quand on est bien installé quelque part et qu'on veut jouer avec elle, on ne peut pas facilement parce qu'elle ne ramène pas au pied. Donc je me suis dit que ça c'était peut-être une bonne solution pour qu'elle ramène les choses. Attends, j'organise. Ah, j'organise. C'est quoi ça? Ça c'est pour ramener des trucs. On essaiera cet après-midi. Alors c'est rembourré. Donc comme c'est rembourré, on peut espérer, puis le tissu elle est assez solide, donc on peut espérer que les crocs ne passent pas dedans trop vite. Il y a une fermeture éclair mais qui est protégée, hein, elle aussi par un rabat. Donc voilà, j'espère que c'est pas mal et on va voir ça ce que ça donne. Je vous montrerai, hein, on fera des photos de tout ça et des petits. Un autre objet alors très utile en cette période, c'est le fameux Frontline. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le Frontline, est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce que finalement les petites bestioles ne se sont pas habituées plus ou moins à ce produit-là. Moi je reste très méfiante sur tous les produits qu'on donne aujourd'hui en cachet. Moi j'ai un vétérinaire qui m'a dit qu'on n'avait pas beaucoup de recul sur ça et qu'il fallait qu'encore se méfier. Donc pour l'instant je continue Frontline. Et puis vous avez peut-être vu pendant les balades aussi, je lui mets régulièrement un collier de Seresto sur plusieurs jours quand on a plusieurs jours de balade. Pour éviter un petit peu les puces, les tiques, sachant que jusqu'à présent en fait j'ai enlevé une tique sur Laska en un an. Bon, on s'en tire plutôt pas trop mal, on va voir cet été ce que ça donne à Jars-sur-Mer. Donc voilà, hop, un nouveau produit, c'était le Frontline. Et même si on s'en tique pas trop mal cette année avec Laska, j'ai quand même pris des tire-tiques, hein, parce que bon, ça peut arriver, c'est déjà donc arrivé une fois. Donc j'ai repris les tire-tiques parce que les miens commençaient à fatiguer un peu. D'ailleurs j'en avais plus qu'un sur deux. Donc là c'est les fameux duos, vous savez, un petit, un grand, suivant la taille de la tique que vous trouvez sur le chien. Le but étant d'enlever le plus rapidement possible la bestiole. C'est vachement pratique le tire-tique, ça prend pas de place. Typiquement ça se met, vous voyez, dans la petite trousse quand on va se balader. Et c'est simple à utiliser, on prend la tique, on tourne le tire-tique, ça s'enlève tout seul. Ça laisse pas la tête à l'intérieur, le but c'est ça, hein, c'est que la tête ne reste pas à l'intérieur. Et puis plus vite on l'enlève et plus on évite des maladies qui sont liées aux tiques. Voilà, donc le tire-tique qui est là aussi. Alors, autre objet que j'ai acheté par lot de 3 chez Zooplus. C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Ah, c'est pour Laska. C'est quoi ça? Tu connais pas, hein? Un frisbee. Enfin 2 frisbees, 3 frisbees. Alors pourquoi 3? Tout simplement parce que quand on apprend au chien à jouer avec un frisbee, s'il faut à chaque fois aller rechercher celui qu'on a fait rouler dans l'herbe ou qu'on a lancé à côté de lui, ou voilà, donc là j'en ai 3 pour travailler un peu plus facilement. C'est quoi ça? C'est quoi? Alors elle connaît pas du tout, hein, Laska, le frisbee. C'est des frisbees bien sûr spécial chien débutant, ce qui veut dire qu'ils sont assez souples pour pas les blesser, pour qu'ils prennent confiance, hein, justement dans cet objet qui est quand même un petit peu bizarre. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Alors c'est pas du tout comme ça qu'on commence cette séance de frisbee, hein. Tu donnes? Allez, vas-y, prends ma fille, prends. Allez, prends. Vas-y, prends. Allez, prends. Oui, donne. Viens là. Tu vas pas me le déchiqueter dans un coin? Viens là. Tu veux un autre? Et c'est ce que je vous disais. C'est pas grave, on va faire les 3, on va rigoler. Attends, j'enlève ça. T'es prête? Oui, c'est bien ça. T'es prête? Hop. Oui, c'est bien ma louloute. Hop. On va pas m'abîmer mon frisbee. Il y en a un autre là. Bon, le but de cet été, hein, vous l'avez compris, je voudrais jouer au frisbee sur la plage. Tu viens? Il y en a un autre là. Merci. Viens. Hop. Ouah. Ça c'est super pratique ce truc là dès qu'on bouge. T'es prête? Ah oui, t'as compris. C'est bien. T'es prête? Oui, c'est bien. Ah. Attention. Bien ma fille. Maintenant je vais les chercher. Oui, alors maintenant Galine, tu me récupères très vite les frisbees avant qu'elle les bouffe. C'est bien ma louloute. Non. Ça se mange pas. Bon, on a récupéré nos frisbees, c'est déjà ça. Et comme elle nous a bien redonné les frisbees, oh, c'est quoi ça?
Alors ça c'était vendu par l'autre 3, donc j'ai pas résisté. C'est typiquement le genre de petite friandise que Laska elle aime. Oula, mets pas le nez dedans. Hein. Assis. Assis. Voilà. Donc les petites friandises, vous savez, comme ça. Pas toucher, tu laisses. D'accord? Vous voyez? Non, tu laisses. Tiens. Voilà, c'est bon ça. Il y avait 3 boîtes. Donc j'ai acheté les 3 boîtes, c'était un lot. Et bah voilà, je crois que du coup on a ce qu'il faut pour partir en vacances au niveau friandises. Alors dans la hotte du Père Noël, pareil pour partir en vacances, les indispensables. Sac à caca. Bon bah voilà, hein, ça je vous explique pas. Hein. Normalement tout bon propriétaire de chien et tout bon citoyen sait comment utiliser les sacs à caca. Donc là il y avait une super promo sur un lot de 3, donc 3 paquets de 4 sacs. Je pense que là aussi on a ce qu'il faut pour partir en vacances. Alors ça c'est un petit truc que j'ai eu en plus. Ça c'est un cadeau Zoo Plus. Donc des petites friandises gratuites. Alors des petits filets de premium chicken. On s'embête pas, ouais, je dis quand même premium chicken, hein, parce que je mange du premium chicken moi. Hein. Voilà. Enrichi en glucosamine et en chondroïtine et qui favorise la mobilité. C'est vrai que Laska étant une chienne particulièrement pantouflarde et particulièrement calme en balade, ou pas, il y a besoin effectivement d'entretenir sa mobilité. Bref, tu veux goûter? Ouais, bof. Alors, tes griffes sur mes tibias, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, merci. Ce sont donc des petits filets de poulet. Alors visiblement fourré, il y a un truc. Ah hop. Non, ah si. Bah, ah bah oui. Ah bah oui. Des fois que ça marche. Non, je ne me laisserai pas déborder par tes bêtises. Donc petit filet de poulet, a priori, tu laisses. A priori fourré à l'intérieur. Laska cache. Cache. Allez, tiens. Mange au-dessus de mes godasses, t'as raison. Alors, c'est un peu rigide. Voilà, c'est semi-rigide. Les petits bouts font à peu près tous la même taille. Avant-dernier objet, alors tout bête, un petit sifflet ultrason. Je voudrais travailler avec Laska le rappel, mais le rappel d'urgence, c'est-à-dire pas le rappel de viens gentiment machin. Vraiment le rappel d'urgence, genre quand elle se met à courir après un chat pendant la balade ou après un cheval. Oui, elle me l'a déjà fait. Donc voilà, donc je vais voir comment utiliser ça et avoir une motivation énorme dessus. Allez. Dernier objet, alors celui-là il me fait super plaisir à moi, ça faisait un petit moment que je voulais absolument payer un Laska. Vous savez qu'elle avait plutôt bien réagi déjà avec le distributeur de croquettes avec la balle qu'elle mettait dedans, elle avait compris très vite l'astuce. Donc je me dis un petit jeu d'intelligence ça peut être vachement sympa pour elle. Donc ça on vous fera le déballage, on vous fera une vidéo à part bien évidemment quand je lui montrerai. Donc c'est un petit jeu de stratégie qui va l'inciter voilà, à pousser certaines choses pour avoir des objets, pour avoir la récompense qui est en dessous, à les soulever, à utiliser une petite manette. On va voir, si elle arrive à faire ça. Mais je pense effectivement que ça devrait lui plaire et du coup la faire travailler un petit peu intellectuellement. Ce qui est une nécessité pour tous les bergers australiens, pour tous les chiens, j'allais dire en général, mais on le sait particulièrement sur tous les chiens de berger. Sur ce les loulous, on vous dit au revoir, à bientôt. Attendez-vous peut-être un petit bêtisier à la fin parce qu'on a beaucoup bafouillé pendant les prises de vue. Et puis attendez-vous donc à d'autres vidéos qui suivront parce qu'on a d'autres choses à vous montrer. Je vous rappelle qu'il y a aussi le défi des 400 qui court en ce moment même, au moment où je vous parle. Donc c'est le moment d'aller proposer votre petit défi pour qu'on puisse le réaliser. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de devenir fan de Laska sur sa page Facebook. On est aussi sur Instagram, on est aussi sur Yumi Pets. Ben voilà quoi, vous avez de quoi retrouver la jolie Laska un petit peu partout. Sur ce je vous dis au revoir. Alors en plus Galine lui lance Galine lui lance une balle, c'est une bonne idée tout ça? Ouais mais attends, elle va jouer. Attends quoi, je voulais qu'elle se couche là, je voulais pas que tu lui lances une balle. Laska, Mais bon bref, Laska viens là. arrête de manger n'importe quoi.
Oh, elle bouffe tous les trucs de bois qui se traînent. Là. Allez, ramène les frisbees, va. Allez. Ça a l'air de lui plaire. Bon, bonne nouvelle, ça a l'air de lui plaire. Ah non, on lui lance la balle, elle s'en fout, elle veut le frisbee.